Et bonjour à tous que je n'ai pas vus. Donc nous sortons, pour ceux qui ne le sauraient pas, d'une semaine de jeûne et prière communautaire. Et nous avons vécu donc de vendredi dernier à avant-hier une semaine sur Matthieu 6. Est-ce que ça vous dit qu'on y revienne dessus? Bon, si ça ne vous dit pas, c'est dommage parce que c'est ce qu'on va faire. On va revenir sur cette semaine, sur Matthieu 6. On avait un livret où nous avons partagé ce chapitre par partie de versets pour laisser, laisser l'Esprit nous imprégner de ce que Jésus dit dans ce chapitre de Matthieu 6. C'est toujours bon de vivre un temps communautaire. Alors on le vit quand on se retrouve, mais quand on est dans une semaine de jeûne et prière, même si on ne se retrouve pas toujours physiquement, nous vivons dans l'esprit l'unité. Et c'est toujours bon de vivre ça, même si on est à distance, de recevoir des paroles, de recevoir des directions, et ensuite de pouvoir le mettre en commun. C'est pour ça que j'aime avoir un temps, après ces temps de jeûne et prière, d'avoir un temps interactif. Alors je vais aussi vous solliciter pour que vous puissiez, et merci de le faire, partager ce que vous avez vécu dans cette semaine. Ça peut être un mot, ça peut être une pensée, quelque chose que vous avez reçu, ça peut être juste comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que pour vous Jésus vous dit dans Matthieu 6, etc. Et donc de pouvoir avoir un temps qui soit interactif. Et on va reprendre bien sûr ce chapitre. Alors vous pouvez l'ouvrir si vous avez vos Bibles ou sur vos applications, de prendre Matthieu 6 et de se dire ok, on va le voir, qu'est-ce que ça nous dit, on va en parler. Mais c'est bon de pouvoir aussi entendre les uns et les autres. Alors que ce soit sur des passages en particulier, vous m'arrêtez quand vous voulez. En général, ça ne se fait pas, mais là, ça peut se faire. Vous pouvez m'arrêter quand vous voulez dans la prédication sur un moment. C'est-à-dire là, c'est ça qui m'a vraiment interpellé cette semaine et j'aimerais le dire. Je ne me vexerai pas, je serai même très content. Mais ça peut être aussi de manière générale, comment vous avez vécu cette semaine de jeûne, qu'est-ce que vous avez reçu pendant cette semaine. Alors, avant que j'introduise sur Matthieu 6 et que je ne dise des choses que vous auriez envie de dire, je vous m'aurais laissé le micro ouvert pour que vous puissiez dire comment vous avez vécu cette semaine de jeûne, qu'est-ce que vous avez globalement reçu au travers de ce chapitre de Matthieu 6. Alors maintenant, j'ouvre la voie à des témoignages spontanés ou préparés parce qu'on vous en a parlé. Nous avons eu des veilles dans la maison de prière pendant une semaine. Beaucoup ne pouvaient pas forcément venir avec la distance, mais je tiens à souligner qu'il y a une personne qui les a toutes faites, c'est Brigitte Ferreira, Clé. Est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur qu'est-ce que tu as vécu cette semaine? Qu'est-ce qui ressort là du plus de ce que tu as vécu au travers de toutes les veilles, puisque toi tu les as toutes faites? Allez, on t'encourage, Brigitte. Excusez-moi, mais j'ai rien préparé. Alors, moi, je me disais qu'on a beaucoup de chance parce que dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes qui ramenaient le peuple au cœur de Dieu, et nous, on a le Saint-Esprit. Et moi, j'ai été interpellée par prendre du temps pour écouter ce que le Seigneur me disait. Amen, prendre du temps. C'est vrai. Ben, tu l'as pris le temps, merci. D'autres ont pris le temps. Une autre Brigitte. Allez, une autre Brigitte. Bonjour. Oui, pour moi, ça a été une semaine de pause, de légèreté, et dans le corps, dans la tête, parce que s'il y avait ces temps balisés en commun où on pouvait partager sur la parole. Alors j'ai repris les notes d'Elsa parce que plus précisément c'est sur Matthieu 6 au verset 26 que Elsa nous a amené dans la prière, dans la réflexion. Alors je vais juste lire le passage, ce verset plutôt. Voyez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et notre Père Céleste les nourrit.
n'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Et sur ces mots, elle a décortiqué, on a décortiqué ce verset, on l'a mâchonné, on l'a digéré. Et voilà les lignes ce qu'elle en a tiré avec nous. Alors, Dieu prend soin des petits oiseaux, il pourvoit chaque jour à un petit ver de terre. C'est Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoit. Ce petit ver, il était là, mais il a fallu que l'oiseau aussi gratte un petit peu la terre, s'investisse. Et pour nous, c'est aussi, mettons-nous en route pour recevoir les grâces de Dieu et pour être une bénédiction autour de nous. Les oiseaux sont dans le temps présent. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas dans les greniers. Semer, c'est le passé. Amasser et récolter, c'est dans le futur. Hier est passé, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. C'est une phrase de Roosevelt qui nous a citée, qui nous a marqué. Dieu nous veut dans le présent. Dans ce verset, on voit les oiseaux volent dans l'air. Chaque mot est un petit peu important et c'est ce temps d'une heure, on a vraiment pris les mots du verset, on les a explicités. Voler, prendre de la hauteur, du recul par rapport à nos situations, regarder depuis le ciel sous un autre angle, avec une autre perspective. Le choix de parler d'un oiseau, il aurait pu parler d'un animal beaucoup plus grand, d'un lion. Ça évoque notre fragilité, notre petite taille. Pour nous, l'oiseau tout petit, 24 grammes, qui peut être facilement, bien sûr, attaqué par les prédateurs, les chats et autres. Et nous-mêmes, nous restons des êtres fragiles. Mais soyons dans l'accueil de notre fragilité. Dieu donne de la valeur à ces oiseaux, alors à combien plus forte raison à nous aussi. Mais il y a une autre vision des oiseaux. Ça, je l'ai vu dans le prolongement de cette soirée. Ce sont les oiseaux qu'on voit dans le livre de Samuel. Lorsque David a tué Goliath, on lit dans le livre, David laissa les dépouilles des Philistins aux oiseaux. Les oiseaux les ont dévorés. Et David a dit à Goliath, toi tu marches pour quel Dieu? Moi je marche au nom de l'Éternel. L'Éternel est notre général d'infanterie, notre roi d'infanterie. Pour avoir confiance, pour lâcher prise, il faut le connaître. On le connaît par sa parole, on le connaît par les partages qu'on fait entre nous dans les différents groupes. Il faut accepter de le laisser agir, lui remettre nos craintes. Il agira encore. Cette semaine aussi, j'ai mis en sourdine pour moi-même les chaînes d'infos. J'ai veillé à ne pas être assailli par les infos. Et j'ai entendu ce mot, infobésité. Infobésité, ces infos nocives qui nous inquiètent. Donc lâchons prise et remettons à Dieu, lui permettant d'agir. Voilà, cette semaine a été vraiment fructueuse. Merci. Amen. Fructueux, merci, c'est ça, que ça porte du fruit. Est-ce que d'autres personnes veulent témoigner de ce que vous avez vécu dans la semaine ? C'était mercredi soir dans le Zoom. Pendant le Zoom, on a parlé, évoqué les versets de Matthieu 6, 19 à 25, je crois. Ouais. Je ne vais pas tout lire, hein, mais car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est la suite Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Et dans ce verset, on parle des biens, on parle
nul ne peut servir deux maîtres, car, enfin, etc. Et vous connaissez ce passage, Dieu peut servir Dieu et Mammon. Et j'ai été interpellé par l'œil. Je ne sais pas pourquoi, mais je me demandais ce que ça venait faire dans ce passage où on parle d'argent, où on parle de ne pas aimer Mammon, mais d'aimer Dieu et de servir Dieu. Et c'est important parce que l'œil, c'est la lampe du corps, ça je savais. Et si notre œil est en mauvais état, eh bien tout notre corps sera dans les ténèbres. Alors, je me suis posé la question, pourquoi l'œil ? Eh bien, je crois que, vous le savez sûrement, moi je ne l'ai pas découvert, mais un peu plus été interpellé par ça. Eh bien, notre œil, Guillaume parlait de notre œil, quand on était au-dessus des nuages, qu'on avait notre regard, on pouvait voir le ciel bleu, et c'est vrai. Et même sans être en avion, mais en avion c'est mieux, oui, mais on peut quand même spirituellement, avec nos yeux spirituels, voir le ciel bleu. Et là, Jésus nous parle de notre œil physique, en fait. Nos regards sont attirés, nos regards peuvent être envieux, nos regards peuvent convoiter. Et à partir du moment où nous envions, à partir du moment où nous convoitons, eh bien nous polluons notre cœur. C'est pour ça que notre œil, c'est important, et il est important, Brigitte parlait des oreilles, de ce que nous entendons, eh bien, notre œil aussi est important dans le sens où, en fonction de ce que nous regardons, notre cœur sera ou pollué ou pas pollué. Voilà ce que j'ai retenu de ce moment. Merci. Quelqu'un d'autre? Someone else? Non. Tu me regardes avec persistance, donc je sens que... Alors pour moi, c'était mercredi soir aussi. Et le fait de se retrouver même en visio avec un peu tout le monde, ça a été vraiment une ouverture sur la façon de prier. Genre on voit la façon dont les autres prient et ça nous inspire les uns les autres. Et je trouve que vraiment ça apporte aussi une unité dans le corps de Christ là-dessus, à rester unis les uns aux autres et à pas se focaliser juste sur notre source d'inspiration et nos petits trucs, mais vraiment de s'inspirer les uns des autres et se construire les uns les autres. Merci Solène. Alors, je ne frustre personne. Là, je continue, mais à un moment donné, vous pouvez me dire « c'est ce verset qui m'a interpellé ». Nous sommes dans un thème cette année qui est sur la terre comme au ciel. Et c'est un verset qui se trouve dans Matthieu 6, justement. Et ce thème nous parle de deux réalités simultanées. Que nous sommes à la fois dans le ciel avec Jésus, ça a été dit ce matin dans nos prières, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, et puis nous sommes aussi sur la terre. Et nous voulons amener toute la dimension du ciel, de ce que nous vivons, pour l'amener sur la terre, dans notre concret des choses. Et c'est un peu ça, Matthieu 6. Matthieu 6, c'est cette réalité de regarder avec notre œil, de regarder à autre chose qu'à nous-mêmes, et de regarder à Dieu. Certains intitulent ce chapitre « Le Père qui voit dans le secret », parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les versets. Alors on ne va pas lire tout le chapitre, parce que j'espère quand même que vous l'avez médité cette semaine, mais même si la semaine est finie, on peut toujours continuer. On va quand même lire certains versets pour nous remettre en mémoire tout cela. Mais c'est un chapitre entier où Jésus vient questionner le fond de notre cœur. Il vient questionner nos motivations. C'est comme si le bras de Jésus sortait de la Bible et faisait toc, toc, toc à votre cœur. C'est quoi ta motivation? C'est quoi qu'il y a dans le fond de ton cœur? Jésus, quand il prêche là, il est en train de remettre en question les hypocrites qui sont dans les synagogues, etc. Et ça revient plusieurs fois dans le chapitre. Donc il est en train de venir nous chercher au plus profond de nous-mêmes, sur des sujets qui sont sensibles mais fondamentaux, hein, quand il est question de pardon, quand il est question de justice, quand il est question d'argent. Ce n'est pas les sujets les plus simples à traiter, mais le but de Jésus, c'est que nous vivions dans la justice et que nous soyons
dans nos pensées et dans notre action dans la justice de Dieu, centrés sur sa présence, et il nous donne des clés pratiques pour vivre le royaume de Dieu. Alors dans tout son discours, Jésus met l'accent sur la relation personnelle avec le Père. Notre Père, le Père qui voit dans le secret. Tout part de là. Ce n'est pas un scoop, hein, mais tout part de là. Tout part de la présence de Dieu. Tout part de notre relation personnelle avec Dieu. Pour vivre tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Pour vivre la liberté intérieure. Moi, je dirais plutôt, si je devrais donner un titre à ce chapitre, je dirais vivre dans la liberté intérieure. Parce que quand le Seigneur vient pointer en nous ce qui n'irait pas, son but n'est pas de nous accuser, son but c'est de nous tourner notre regard vers lui et d'une transformation de mentalité pour vivre le royaume. Et cesser de vivre comme si nous n'étions pas dans le royaume. Alors la liberté intérieure, elle va nous venir de l'abondance de la présence de Dieu. Dans cette relation, tout va découler de ça. Que ce soit de la pratique de la justice, que ce soit des œuvres bonnes, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit le pardon, que ce soit mon rapport à l'argent, que ce soit ma confiance en Dieu, ce qu'on va voir. Dans tout cela, c'est la liberté intérieure qui parle de la relation avec lui. Alors sur bien des aspects, il vient nous chercher jusque dans notre ego. Et ce n'est pas le truc qu'on aime en tant qu'être humain. On n'aime pas qu'on vienne nous chercher dans notre ego. Et pourtant, c'est ce qu'il fait, Jésus. Il n'a de cesse de venir chercher où sont nos motivations. Alors, est-ce que mon ego est au-dessus de Dieu? Est-ce que mon ego m'empêche de me laisser interpeller par Dieu? Parce que Jésus vient nous interpeller sur ce chapitre. Et ce qui est étonnant, c'est que tout en parlant à la foule, il parle à chaque individu. Vous voyez qu'il parle, gardez-vous de pratiquer, etc. Et puis ensuite, il dit tu, mets-toi quand tu pries, par exemple. Donc il s'adresse à la foule, mais à un moment donné, il vient aussi nous s'adresser à chacun d'entre nous. Et c'est interpellant, directement, quand Jésus fait ça. Il vient interroger notre attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Est-ce que nous sommes désintéressés? Nos motivations sont-elles désintéressées? Dans l'entraide, comme dans l'argent, dans le jeûne aussi, parce qu'on peut jeûner de manière intéressée. Est-ce que nous vivons de manière désintéressée? Quelles sont nos véritables motivations, nos ambitions? Quelle est la source de notre motivation? Quelle est la source de nos ambitions? Tout cela, Jésus vient le questionner. Dans un chapitre qui fait suite au chapitre 5, dans le chapitre 5 de Matthieu, on trouve les béatitudes, où Jésus a des paroles qui ne sont pas toujours faciles à entendre, qui sont mystérieuses, en disant qu'à partir de lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre l'impossible. Alors c'est vrai qu'on dit vivre l'impossible, on s'attend aux miracles, les trucs les plus incroyables, mais vivre l'impossible, dans le chapitre 5, quand Jésus parle, c'est d'aimer nos ennemis, c'est de tendre l'autre joue. C'est aussi ça, vivre l'impossible. Parce que notre ego, encore une fois, où il est placé. Et même de dire « heureux les persécutés, car leur récompense est dans les cieux ». Par exemple, il y a des passages qui sont difficiles à lire, mais on comprend que lorsque nous partons de la présence de Dieu, alors ce qui est impossible en Jésus devient possible. Et il continue donc avec ce chapitre 6 à porter notre regard sur la réalité que nous sommes ses enfants et que nous sommes héritiers de son royaume. Et nous pouvons vivre autrement que par nous-mêmes. À partir de lui, tout devient possible. Alors cessons de nous fatiguer à tout porter par nous-mêmes. Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Mais il a décidé de faire de nous son habitation. Il a décidé de déverser en toi son esprit. Et s'il le fait, ça amène des changements. Matthieu 6 oppose notre vie de prière active, parce que là vous avez compris que ce n'est pas que de la prière, c'est de l'action, à l'esprit religieux, à l'hypocrisie. Quand je parle d'ego, c'est ça. Il est en train de dire, faites pas comme les hypocrites qui font des longues prières, qui montrent qu'ils sont accablés quand ils jeûnent, etc., etc. Ne montrez pas tout ça. Ne faites pas pour les hommes, mais faites pour Dieu. Et donc c'est pour ça que, je crois que Patricia le disait dans sa prière, oui,
je ne sais plus ce que tu disais exactement, mais c'était le fait que nous pouvons confesser à Dieu nos pires côtés et il nous aimera quand même. C'est quand même fort ça. Hein. Il n'y a qu'à lui qu'on peut faire ça. Il connaît nos pires côtés, les trucs les plus secrets, nos pensées les plus tordues, et pourtant, il nous aime. Donc quand on vient à lui, on peut lui confesser nos péchés, même ce qui est le plus pire, on va dire, à dire. Eh bien, son amour et sa grâce nous accueillent et nous dépassent. Ça nous dépassera toujours, l'amour de Dieu. Donc il n'y a pas moyen de se cacher de toute manière, donc n'essayons pas de nous cacher devant Dieu, mais soyons sincères et authentiques. C'est ça que le Seigneur attend. Et comme Jésus s'isole pour être avec le Père, comme on le voit de nombreuses fois, il nous demande aussi de nous isoler et dans notre prière, d'être dans ce cœur à cœur avec Dieu et de prendre du temps. C'est Brigitte qui nous parlait de cette dimension du temps. Le temps, c'est peut-être la plus grande richesse que nous avons tous. Et alors là, il y a une équité totale, c'est que nous avons tous 24 heures par jour. Alors parfois, certains, ça peut leur sembler long, d'autres, ça va leur sembler court, tout dépend de notre vie. Mais nous avons tous 24 heures par jour. Et c'est un temps, le temps, c'est une richesse. Et parfois, on brade cette richesse. J'aime bien cette image que c'est comme si nous étions dans une voiture lancée à pleine vitesse et qu'on jetait les billets par les fenêtres. On ne ferait pas ça, n'est-ce pas? On ne jetterait pas des billets par la fenêtre. Hein, personne ne ferait ça, à moins que vous en ayez trop. Mais bon, dans ce cas-là, il y a une cagnotte. Mais de l'argent, nous en avons en abondance. Et parfois, on le jette par les fenêtres d'une voiture lancée à pleine vitesse parce qu'on ne prend pas en compte la richesse que c'est. Et donc, on l'utilise, on le dépense à tout et n'importe quoi. Et notre œil peut y passer du temps devant, n'est-ce pas? Ou que ce soit les infos, ou tout ça, tout ça, et partager en fait tout ce qui peut nous voler du temps. Alors bien sûr, on a droit à avoir des loisirs et c'est pas la question, mais quand même, la question du temps, comme de l'argent, elle est centrale dans nos vies, de se dire mais qu'est-ce que j'en fais du temps que Dieu m'a donné? Et donc de prendre le temps, c'est ça que le Seigneur nous demande aussi, de s'isoler dans la prière, dans la présence de Dieu, pour connaître intimement le Seigneur, l'aimer davantage. Et donc ça vient prendre nos choix. Et c'est pour ça qu'une semaine de jeûne communautaire, c'est intéressant, parce que là, c'est pas que nous sommes contraints, parce que personne n'a été obligé à lever la main, ce que j'ai obligé à faire le jeûne, non. Personne n'a été obligé, mais nous avons pris le temps. Et nous avons vu que c'est bénéfique, que c'est fructueux, que ça porte du fruit. Et de nous prendre le temps pour aller là où le cœur de Dieu se trouve. Et Dieu se manifeste dans toutes les circonstances. Le témoignage d'Alan montre que les circonstances de nos vies ne sont pas toujours confortables. On peut être dans l'inconfort, on peut être dans l'incertitude, dans l'incompréhension. Mais quand on lit Matthieu 6, Jésus nous dit qu'il est avec nous aussi, d'une certaine manière, jusqu'à la fin, même si ce n'est pas dans le texte. Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai senti à la fin de la semaine. Je dis, en fait, Jésus nous dit qu'il est avec nous, qu'il est là à nos côtés et qu'il sait répondre présent dans toutes nos circonstances. Alors je passe à la suite, mais s'il y a un témoignage, vous me le dites. Matthieu 6. Si on prend, on l'avait découpé, donc je vais juste faire un petit découpage pour revenir un peu sur ce chapitre. Matthieu 6, la pratique de la justice pour Dieu. Une justice pas pour les hommes, mais une justice pour Dieu, avec les 4 premiers chapitres. Mais quand tu fais l'aumône, quand tu aides quelqu'un, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quelle est ta véritable motivation dans la justice, dans la pratique de la justice? Pour plaire aux hommes, pour en mettre plein la vue, pour me réconforter et m'assurer que je suis un bon chrétien? Ou est-ce que c'est pour plaire à Dieu que je fais les choses? Est-ce que je déborde de l'amour de Dieu? Ou est-ce que j'essaye de faire par mes propres forces ce qui me semblerait juste? Vous voyez qu'on n'est pas sur les mêmes notions. Prendre plaisir à servir Dieu, prendre plaisir à rendre gloire à Dieu. Et c'était un début de semaine qui nous interrogeait finalement, qui nous amenait à interroger notre cœur, de savoir si notre attitude elle est saine ou si elle ne l'est pas, de sonder notre cœur. Et de nous amener aussi à la repentance. La repentance, c'est faire un demi-tour. C'est demander pardon à Dieu pour ce qui n'était pas juste dans nos cœurs. Mais Dieu, il nous pardonne. Repentance pour tout ce qui aurait été une recherche de justice personnelle ou de reconnaissance.
mais d'avancer dans un cœur intègre et désintéressé. Et puis le Seigneur nous le rendra. La récompense première, ça va être quoi? On se dit, waouh, je vais avoir des mille et des cents, ou alors je vais avoir un diadème de plus sur ma couronne dans le ciel. Ou est-ce que tout simplement, la récompense, elle est directe? C'est que nous sommes dans la présence de Dieu et que nous sommes alignés avec qui nous sommes. Et ce texte nous parle d'humilité et éloigne de nous l'orgueil qui peut justement nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. L'Éternel regarde au cœur quand l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc oui, l'homme il va regarder à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est ton cœur. Alors nous agissons pour l'élever, on a chanté qu'il soit élevé. Par notre manière de faire l'aumône, d'être dans l'entraide, dans la charité, nous pouvons élever Dieu. Et Jésus questionne le véritable sens que nous mettons derrière cela, pour que nous soyons sans hypocrisie. Notre sous-thème cette année, ou notre thème qui va avec sur la terre comme au ciel, c'est de rechercher le bien de la ville. Et nous sommes une église et nous voulons être une église qui recherche le bien de la ville. Et quand nous lisons ces versets, ça nous encourage à continuer à le faire, de chercher la justice de Dieu aussi dans notre ville, dans notre département du Gers. Et il y a pas mal de versets, mais je ne vais pas revenir sur le thème de la justice. Je vais vous renvoyer à des prédications. Je vous renvoie à la prédication sur YouTube de pratiquer la justice que j'ai donnée en fin juillet dernier et où on parle de ce que ça veut dire dans la Bible, pratiquer la justice. Donc je ne vais pas refaire ce message, mais je vous lis quand même deux passages de Michée 6, verset 8, qui nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et vous connaissez peut-être aussi Matthieu 25, quand il est question, quand Jésus dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Donc nous sommes encouragés à bénir et à pratiquer la justice, à vivre par l'Esprit pour vivre de manière juste. C'est une responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Ne cherchons pas à fuir cette responsabilité qui est de pratiquer la justice. Pratiquer la justice, pêle-mêle, je vous dis, c'est partager son pain, refuser les gains injustes et malhonnêtes, écarter nos pas de la voie du mal et de l'injustice. C'est bénir, c'est pardonner, aimer, prier, manifester l'amour de Dieu, prendre soin d'autrui, prendre soin de la création, être honnête, intègre, ne nuire à personne, être juste, tout cela, etc. À notre échelle, bien sûr, parce qu'à nous seuls, on ne va pas sauver le monde, on est d'accord, mais à notre échelle, nous pouvons pratiquer la justice envers les plus faibles, l'aveugle, l'orphelin, le pauvre, etc. Pas dans une vie religieuse faite d'apparence, parce que ça n'intéresse pas Jésus, mais dans la vérité de notre cœur, d'aimer en parole et en acte. J'ai loupé quelque chose. J'ai loupé le deuxième. C'est pas grave, parce que le lieu secret, c'est les versets 5 à 8, pardon. C'était le deuxième jour. Le cœur du message de Jésus, je ne vais pas y revenir dessus parce que je l'ai dit en introduction, c'est quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père te le rendra. Et donc nous étions amenés avec ces versets à nous repentir de toute trace d'esprit religieux en nous. C'est-à-dire tout ce qui veut en nous mériter. Nous ne sommes pas des hypocrites, ni comme les païens, mais nous sommes ses enfants. Et donc nous étions amenés, je ne sais pas si vous l'avez fait, à prendre un temps de silence pour recevoir le cœur de Dieu qui voit dans le secret, afin d'être transformé à son image. Et puis je passe au Notre Père. Alors là aussi, je vais aller rapidement. Est-ce que vous vous souvenez que nous avons fait la semaine de jeûne et prière 2025 sur le Notre Père? Oui? Non? Eh bien, je vous le dis. Nous avons fait cette semaine de jeûne sur le Notre Père l'année dernière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans cette prière, bien sûr. Et donc, je passe rapidement parce que vous pouvez retrouver la prédication, justement, et vos témoignages de l'année dernière sur YouTube. Mais c'est un encouragement à aligner ma volonté sur la volonté de Dieu, sur son règne, à renoncer à tout chemin de vie sans lui, à affirmer ma dépendance à Dieu. Et ce qui est intéressant dans le Notre Père, c'est qu'il est question déjà de choses que Jésus a dites ou qu'il va reprendre dans le chapitre de Matthieu 6, comme le pardon, etc., et de ne pas s'inquiéter.
mais ça affirme notre dépendance. Donc prier à Dieu que ton règne vienne, c'est un positionnement. Je m'aligne à sa volonté, à son règne, et non pas à ma volonté. C'est donc une prière qui m'engage. Quand je me soumets à Dieu et que je dis que ton règne vienne, c'est une prière qui m'engage à ce que ma volonté plie à la sienne. Que nous puissions marcher dans les pas de Jésus et de lâcher le contrôle. Le contrôle sur notre vie, Brigitte a parlé de lâcher prise, on va y venir, mais si nous essayons d'être dans le contrôle sur notre propre vie, nous nourrissons l'insécurité parce que nous faisons à partir de nous-mêmes. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous nourrissons la sécurité que nous trouvons en lui. Amen. Alors, le pardon comme clé spirituelle. Vous voyez, hein, on va vite, mais c'est juste pour reprendre ce que nous avons vécu cette semaine. Au verset 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Et ça revient sur la prière du Notre Père. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Prière qui nous engage là aussi sur le pardon. Dieu nous a fait grâce. On l'a chanté, il a détourné de nous nos châtiments. Il n'y a plus rien qui tient contre nous par le sang de Jésus. Est-ce que nous croyons à ça? C'est quand même le cœur du message de l'Évangile. Nous croyons que nous sommes pardonnés. Et ce pardon nous a été donné, non pas pour que nous retenions le pardon en retour, mais que nous soyons des canaux qui déversent et l'amour et le pardon envers les autres. Alors, ce n'est pas quelque chose de facile. Là, c'est un sujet difficile, le pardon, parce que ça vient toucher notre ego, encore une fois. Ça vient toucher notre histoire, parfois. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est en nous et qu'il se déverse, alors nous pouvons aimer et nous pouvons pardonner. Là où ça nous était impossible, on est d'accord avec ça. Personne ne va venir fanfaronner, je crois, ici, de dire qu'il a réussi à pardonner juste parce qu'il a décidé. Mais parce que l'Esprit de Dieu est en lui, est en nous, alors nous pouvons, nous aussi, dire « Je ne retiens plus contre toi de condamnation. » Et Jésus non plus. Je suis le reflet, à ce moment-là, de qui est Dieu. Et nous sommes appelés à être ceux qui pardonnent, à être ceux qui bénissent. Le Seigneur opère en nous le vouloir et le faire. C'est surnaturel, c'est divin. Et il nous délivre déjà, pour commencer, pour pardonner, il prend sur lui nos fardeaux. Il prend sur lui tout ressentiment que nous pourrions avoir. Et il nous donne un amour que nous ne sommes pas capables d'avoir tout seuls. Et moi, j'aime bien dire aussi que lorsqu'il est question de pardon, il est question aussi de savoir reconnaître ses torts. Parce que ce n'est pas juste pardonner à ceux qui nous ont offensés, c'est aussi savoir demander pardon. Et là, ça vient toucher aussi notre ego. De savoir reconnaître lorsque c'est notre tort, lorsque nous avons blessé, sans se chercher des excuses, mais parce que nous sommes là aussi le reflet de la présence de Dieu en nous. Alors, que faisons-nous du pardon que Jésus nous a donné? Est-ce que nous le retenons? Est-ce que nous le délivrons? Est-ce que ce que nous faisons du pardon que nous avons reçu rend gloire à Dieu ou pas? Et on était dans cette veille, je crois, ensemble avec plusieurs cette semaine sur le thème du pardon. Et ce qui m'était vraiment apparu dans ce temps, c'était « choisis la vie ». Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit il y a un chemin de vie, de mort, choisis la vie. Et choisis la vie, choisis le pardon, c'est choisir la vie en Jésus. Donc là aussi, c'est l'humilité versus l'orgueil, l'ego, pour pouvoir donner et bénir. Et on a pris un temps de bénir les couples, on a pris un temps pour bénir les familles. Et bientôt, nous aurons, en mois d'avril, 18-19 avril, on vous le redira, une formation avec Claude Colomès sur l'écoute, une formation à l'écoute. Et je pense que c'est bon aussi, dans ce domaine-là, des relations, de pouvoir se former à l'écoute et de pouvoir grandir dans ce domaine-là, dans tous les domaines, pas forcément que le couple et les familles, mais aussi au niveau professionnel et bien sûr fraternel, parce qu'il est question de nos relations aussi, lorsqu'on parle de pardon. Et là aussi, je vous renvoie à une prédication que j'ai faite l'an dernier sur des relations saines. Qu'est-ce que c'est d'avoir des relations saines et fraternelles? Et c'est ça aussi que nous sommes amenés à vivre ici, dans l'Église, des relations qui soient saines et où nous pouvons libérer le pardon. Parce que l'amour de Dieu en nous et l'amour pour le prochain, ça va ensemble. Hein. C'est les deux commandements qui vont l'un avec l'autre, qui ne vont pas l'un sans l'autre et qui motivent nos actions. L'amour est une arme au service
du royaume de Dieu. Le pardon est une arme. On ne le voit pas toujours comme ça, mais ça l'est. Le pouvoir est une arme parce que est-ce que l'ennemi peut résister au pardon? C'est une arme pour le royaume de Dieu qui défait le camp adverse. C'est la plus haute expression de l'amour, de pardonner et de le faire de manière désintéressée et inconditionnelle. Alors, est-ce que tu retiens quelque chose? C'était ça que tu disais, Patricia, tout à l'heure? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui nous retient? Mais est-ce que toi, peut-être, tu retiens encore quelque chose envers quelqu'un? C'est le temps de le déposer à Dieu maintenant et de pouvoir aimer d'un amour inconditionnel, de traiter en nous l'amertume, de laisser le Seigneur aller jusque dans nos profondeurs pour affronter tout cela et l'amener à la lumière. Sonde-moi, ô Dieu. Le chapitre 7 continue d'ailleurs sur le fait de ne pas juger avec cette image de la poutre et de la paille dans l'œil, que vous connaissez certainement, afin de ne pas être dans le jugement. Ça va? Est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner? Ouais. Le pardon, apprendre à pardonner, à se pardonner, tout ce que tu as dit, et engager sur l'amour. L'amour du prochain, l'amour de l'autre. Alors, j'ai remarqué que j'avais des progrès à faire. Parce qu'en fait, on aime les gens qui nous ressemblent ou qui sont un peu comme nous, mais ceux qui sont un peu différents de nous. Et à force de connaître les gens, on se rend compte qu'ils sont différents. Il faut aussi apprendre à les aimer. Et ça a été une de mes prières. Et c'est une prière continuelle dans laquelle je veux rentrer, aimer en vérité. Il y en a d'autres qui ça a parlé cette semaine? Vous pouvez lever la main. Le pardon sur cette semaine? Personne, ça vous a parlé? Ah, quand même. Et faites-moi pas peur comme ça. Alors, oui, c'est ça. Le jeûne qui plaît à Dieu, on y a été cette semaine dans le jeûne. Le fait de ne pas prendre un air triste quand on jeûne, etc., mais de même parfumer sa tête, de laver notre visage pour ne pas montrer que nous jeûnons. Pourquoi je jeûne? Pour qui je jeûne? Prendre une semaine de jeûne, ça nous questionne aussi sur pourquoi je le fais. Est-ce que c'est juste parce qu'on nous l'a demandé? Mais c'est de vivre un cœur à cœur avec Dieu, avec lui, et que ce temps soit un fruit durable pour ma propre vie. De renoncer à la religiosité là aussi. De se rendre disponible. C'est pas que le temps, hein, parce qu'on peut se dire, je prends une heure, mais en fait, je prends une heure, mais je pense à toute autre chose. Mais c'est de se rendre disponible à Dieu pour qu'il nous parle. Et le jeûne, c'est pédagogique pour nous-mêmes dans notre vie de consécration. Alors Ludo, il n'est pas là, c'est dommage, parce qu'il partageait pas mal sur ses temps de veille, et il disait, je crois, vendredi, ou en début de semaine, il était étonné de la puissance, de la sincérité du cœur. C'est ce qu'il disait, il partageait. Quand on est sincère de cœur, c'est puissant. Et c'est puissant aussi devant Dieu, quand nous prenons un temps de jeûne, c'est puissant. Parce qu'on fait face à nous-mêmes, on fait face à Dieu, et on le laisse agir dans nos profondeurs pour qu'il nous transforme, que son cœur vienne dans le nôtre, et pour nous laisser bousculer, nous laisser transformer par lui. Donc il s'agit de prendre délibérément du temps pour être à l'écoute de Dieu, et d'amplifier notre vie de prière, de nous recentrer sur l'essentiel, etc. Mais ce que le jeûne n'est pas, c'est faire pression sur Dieu ou montrer que nous sommes bons. Que personne ne sache qu'on jeûne. Alors je ne vais pas vous lever la main pour savoir qui a jeûné. Ça regarde Dieu. Et le Seigneur, qui voit dans le secret, te le rendra. Et c'est toujours bon, ces temps de jeûne, pour délaisser les mauvaises habitudes et de prendre la Bible, de la méditer, de prier, etc., etc. Notre rapport à l'argent, il en était question dans les versets 19 à 24. Où est ton trésor? Alors, on n'est pas en train de parler de coffre-fort. Si vous en avez un, tant mieux pour vous. Mais c'est où est ton trésor? Où est le plus important pour toi? Où est-ce que tu es? Où est ton cœur? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est le verset 21. La Bible parle plus d'argent que de salut. Ça nous étonne toujours quand on dit comme ça. Parce que quand il est question d'argent, il est question de nos vraies motivations. Parce qu'on peut faire, ah oui,
pour ça que quand il s'agit de donner, là, il y a peut-être un peu moins de oui, oui, oui. Parce qu'en fait, ça vient nous chercher vraiment, personnellement. Quand on parle d'argent, on parle d'un sujet sensible. Et pourtant, c'est là où nous pouvons vivre la liberté intérieure, ou pas d'ailleurs. Mais là, qui est-ce que je sers? Est-ce que je sers Dieu ou Mammon? Mammon, dans la Bible, c'est, on va dire, la personnification diabolique qui agit derrière l'argent. Et donc, qui est-ce que je sers? Si je suis dans la crainte et l'inquiétude, est-ce que je sers Dieu? Si je suis dans la révérence vis-à-vis de l'argent, que tout doit passer par l'argent, que je suis dans l'admiration, est-ce que je sers Dieu? Non. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, nous dit la parole. Mais en fait, l'argent en soi n'est pas un problème. C'est mon attitude vis-à-vis de l'argent. Que je sois dans le besoin ou que je sois dans l'abondance. Je peux être esclave de la même manière. Donc ce n'est pas la question du montant, c'est la question de mon attitude intérieure. Quel est mon rapport à l'argent? Et là, on peut interroger le Seigneur. Est-ce que je suis juste? Pas est-ce que je suis juste financièrement. Hein. Est-ce que je suis juste dans mon rapport à l'argent? Et la parole de Dieu nous encourage à être dans la confiance et dans ce qu'on appelle le contentement, se réjouir de ce que nous avons. Et la semaine dernière, nous avions un témoignage d'une fille de Catch the Fire, un groupe du Canada qui était là, et nous partageait comment, en donnant, alors qu'elle n'avait rien, et dans un temps de divorce, c'était compliqué, eh bien, elle a donné de ce qu'elle avait, et elle a été bénie fois 1000. Et en fait, c'est ça aussi, c'est la confiance en Dieu, c'est l'obéissance, et c'est ainsi que Dieu agit en nous. Et j'aimais bien Benoît, il n'est pas là pour le dire, il est au Népal, mais quand on était dans ce temps de Zoom, il disait, c'est fou comme en venant à Dieu, j'ai changé de filtre. Avant, l'argent, peut-être, il avait pour lui une importance capitale et peut-être il était dans la crainte, je ne sais pas, il n'a pas dit, mais il disait simplement, j'ai changé de filtre vis-à-vis de l'argent et aujourd'hui, je suis dans la sécurité, même si j'ai moins qu'avant, je suis dans la reconnaissance, je suis dans le contentement. C'est Philippiens 4 qui nous parle du contentement des versets 11 à 13, de savoir vivre dans la disette ou dans l'abondance. Mais en toute chose, la reconnaissance. Nous partons dans la reconnaissance et la célébration pour ce que nous avons déjà. Amen. Est-ce qu'on le fait ça tous les jours? Est-ce qu'avant la liste de nos besoins vient la reconnaissance pour ce que nous avons déjà? Si c'est un oui systématique, alléluia. Parfois, il n'est pas systématique, mais c'est un encouragement à le faire. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons déjà. Et parce que nous avons reçu, nous pouvons donner. Et c'est le principe clé du royaume de Dieu pour être libre dans le rapport à l'argent, c'est de donner. On est dans un contre-courant de la pensée du monde qui veut être dans l'épargne et dans la radinerie, je ne sais pas comment, oui, c'est comme ça qu'on dit. Le principe clé, libérateur de puissance du royaume de Dieu, c'est de donner. Donnez et vous recevrez. Donnez. C'est une clé puissante. Donner de quoi? On est riche. Donc on peut être riche de temps, on l'a vu. On peut être riche d'argent, en tous les cas, de la somme que nous avons, de la manière dont Dieu nous bénit. Nous pouvons donner par nos biens et nous pouvons aussi donner par nos dons et nos talents. Il y a plein de manières de donner. Mais là, on parle d'argent. La question de donner est au centre du fait que si nous sommes dans le royaume ou si nous ne le sommes pas. Pour vivre libre dans le royaume et vivre libre vis-à-vis de l'argent, le fait de donner fait éclater tout ça. Et le Seigneur nous encourage à continuer dans la liberté, dans la générosité, dans la libéralité et de venir aussi réorienter nos priorités parfois. Être riche pour Dieu, hein, c'est la parabole de Luc 12 qui nous parle d'être riche pour Dieu et de ne pas être riche pour nous-mêmes. Alors, un acte d'obéissance qui se fait dans la tristesse et la désolation? Non, merci. Un acte d'obéissance qui se fait dans la joie. Donner avec joie. Répète la parole de Dieu. Donner avec joie. Parce que c'est là pour vous la volonté de Dieu. Donc nous pouvons bénir. Et Dieu va passer par toi. Dieu va passer par moi et par nous pour bénir. Parce qu'on dit, ah oui, Dieu bénit, Dieu multiplie. C'est vrai, il multiplie, mais pour multiplier, il faut bien qu'il y ait quelque chose au départ. Donner ce que nous avons et Dieu multiplie. Et on aime bien dire dans la reconnaissance que si nous sommes ici, dans ce lieu, c'est parce qu'il y a 45 ans, il y en a encore qui sont là, des hommes et des femmes se sont levés, ont donné, en sont venus bâtir eux-mêmes le bâtiment.
Et nous sommes au bénéfice de tout ce que les gens ont semé dans le passé. Et aujourd'hui, ce que tu sèmes, ce que tu donnes, c'est pour cette génération et c'est pour bénir les générations qui vont venir. Et donc on investit dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une perte d'argent que de donner. Donner, c'est investir pour son royaume. Et c'est participer à la bénédiction de Dieu pour cette génération. Alors oui, nous voulons être libres vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la question de la dîme qui nous est demandée dans la parole de Dieu, d'apporter les dîmes et les offrandes au Seigneur. Et il ouvrira les écluses des cieux. Mais il pourvoit à tous nos besoins. Donc c'est un acte de confiance, et on va terminer sur la fin de ce chapitre qui nous parle de la confiance. Mais l'Éternel est celui qui pourvoit, et nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Est-ce que tu as choisi le maître que tu veux choisir, que tu veux suivre? Vive dans la confiance, et je terminerai avec ça. C'était les derniers chapitres, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Alors ça, je le redis, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? On est d'accord qu'on est dans une société de l'apparence. Alors moi, j'ai acheté cette veste hier, c'était les soldes. C'est très bien, elle est belle, hein? On aime bien paraître. Mais la vie est plus que le vêtement, et plus que la nourriture. La vie, c'est en Dieu que nous le trouvons. Et ces derniers versets, il a été question avec Brigitte et les oiseaux, c'est un encouragement à vivre dans la confiance et de refuser, de bannir la crainte, de refuser l'inquiétude. Est-ce que si tu t'inquiètes, tu vas ajouter des jours à ta vie? C'est ce que Jésus dit. Moi, je crois plutôt qu'on les enlève. L'inquiétude peut nous ronger de l'intérieur. Il est question de la confiance à Dieu, à celui qui pourvoit. Il pourvoit pour les oiseaux qui n'ont rien semé. Eh bien, à plus forte raison pour nous qui sommes là. Il pourvoira à nos besoins. Et il donnera par-dessus tout ça, il donnera en abondance. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que visiblement, on est très doué pour nous inquiéter. Et apparemment, ça ne date pas d'hier. On est très doué pour nous inquiéter, pour ci ou ça, pour prévoir le pire. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'être dans l'obéissance, on l'a vu, dans la confiance, parce qu'il est celui qui pourvoit, de bannir la crainte. Donc tout le défi, c'est encore une fois de partir de la présence de Dieu et de faire notre voyage dans la confiance qu'il est là. Même dans les circonstances difficiles, on l'a vu, de pouvoir faire confiance à Dieu. De pouvoir déposer nos fardeaux, déposer nos craintes et de vivre comme des êtres spirituels. C'est un Corinthien Dieu qui nous dit « Vous êtes des hommes spirituels ». Nous ne sommes pas que des hommes naturels. L'homme naturel, Jésus le dit, c'est que vivre comme des païens, c'est-à-dire vivre comme si Dieu n'était pas là, et donc on s'inquiète. Mais nous sommes des hommes spirituels qui vivent de l'Esprit de Dieu en nous. Ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc ne vous inquiétez de rien, déposez, et la paix de Dieu s'emparera de vous. Il connaît nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous dit notre Père. Et le verset 8, Jésus avait déjà dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Donc il connaît nos besoins, il prend soin de chacun de nos besoins. Dieu pourvoit à nos besoins physiques, matériels, psychiques et spirituels. Et si nous le laissions régner en nous? Et si nous régnions avec lui, plutôt que d'essayer de nous dépatouiller avec les quelques forces que nous avons tout seuls? À regarder depuis le ciel, c'est là l'invitation. L'œil se porte au-delà de ce que nous voyons physiquement, des ressources que nous pourrions avoir si on regarde le compte en banque. Non, regarde depuis le ciel, regarde depuis les ressources qu'il y a dans le ciel. Et nous prions par rapport à l'argent, nous prions que les ressources du ciel soient déversées sur la terre. Nous croyons que Dieu le fait, qu'il entend et il prend soin. Il est avec nous tous les jours. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors c'est peut-être le climax, là, le point d'orgue de ce chapitre. C'est rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il est encore question de la justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Est-ce que ça ne nous fait pas penser au premier commandement?
d'aimer le Seigneur, son Dieu, notre Dieu, de toute notre force, de toute notre âme. Cherchez premièrement le royaume. Est-ce que mon intérêt est porté vers ce royaume? Est-ce que mes yeux sont portés dans le ciel? Alors nous accueillons, Seigneur, tout ce qu'il y a dans le ciel. Nous accueillons, Seigneur, tout ce qui est en réserve pour nous. Et nous voulons nous détourner de tout ce qui peut nous tourner vers nous-mêmes, tout ce qui veut tourner l'œil vers nous, tout ce qui veut nourrir notre ego, tout ce qui veut mettre des murs entre toi et nous. Tout cela, Seigneur, nous le refusons. Nous renonçons à toute forme d'indépendance, mais nous voulons être dans la dépendance à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons dépendre de toi, parce que tout nous vient de toi, nous dit ta parole. Tout nous vient de lui, et tout est par lui, et tout est pour lui. C'est à toi, Seigneur, que revient toute chose. Et c'est toi qui nous donnes toute chose. C'est toi qui es la source de tout ce dont nous avons besoin, que ce soit financièrement, mais aussi spirituellement, et dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous vous reconnaissons que c'est toi qui es la source. Et nous te remettons nos vies, nous te remettons nos cœurs, nos mentalités, tout ce qui cloche, tout ce qui sonne faux, tout ce qui pourrait être hypocrite. Nous te demandons pardon pour cela. Seigneur, nous voulons être dans la sincérité, dans l'authenticité. Nous voulons être dans la liberté intérieure vis-à-vis de tout cela. Et nous te présentons nos cœurs. Je vous invite vraiment pendant ces quelques instants encore à placer nos cœurs devant Dieu. Et tout ce qui monte, qui ne serait pas juste, le Seigneur, je veux dire comme sur un écran, scrolle et envoie tout ça balader. Ça n'a rien à faire là. Seigneur, c'est toi qui sondes nos cœurs, c'est toi qui purifies nos cœurs. Seigneur, vis-à-vis de notre rapport à toi, vis-à-vis de notre rapport aux autres, vis-à-vis de notre rapport à l'argent, par rapport à toutes nos inquiétudes, nous te remettons tout cela et nous te disons, viens revisiter tout cela, que la puissance de ton nom soit opérante en nous, que ton fleuve de vie coule en nous et que nous soyons ces reflets de qui tu es en nous, que nous soyons ces reflets de ton esprit. Tu viens sonder nos cœurs, tu viens les environner et les remplir de ta paix et nous pouvons dire que nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous ne sommes plus esclaves de l'inquiétude, nous ne sommes plus esclaves de nous-mêmes, mais nous sommes enfants de Dieu et c'est sur toi, Seigneur, que nous voulons bâtir notre vie. Nous nous approchons de toi pour brûler de ta présence. Nous nous approchons de toi pour être transformés. Nous nous approchons de toi pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Notre volonté, Seigneur, c'est de te bénir et de t'élever. Amen. Et je vous invite, pour terminer, à vous lever et nous allons prier ensemble notre Père. Vous l'avez compris, une prière qui nous engage, une prière qui vient nous chercher, mais une prière où nous nous positionnons aussi. Amen. Alors notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Je veux redire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen, pour tous les siècles. Alléluia. Oui, c'est pour ta gloire, Seigneur. C'est pour ta gloire dans nos vies et à travers nos vies. Amen. Mettons à profit tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons vécu pour être sel et lumière. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Amen. Bon dimanche à tous.